Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter les montres que l'on a pu retrouver au poignet de certains présidents et de personnes influentes. Je vais également vous raconter l'histoire qu'il y a derrière certains modèles. Je sais qu'il existe énormément de différents modèles que l'on a pu voir au poignet de personnes influentes, c'est pour cela que j'en ai choisi que quelques-uns. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à tout de suite. Commençons avec les montres que l'on a pu voir au poignet de certains présidents américains. Nous avons pu voir énormément de différents modèles au poignet des présidents américains. La marque suisse Vulcain est depuis longtemps réputée pour être à l'origine de la montre des présidents. Elle a acquis sa notoriété grâce au président Harry Truman, où le syndicat des photographes de la Maison Blanche lui a offert cette magnifique cricket. Pratiquement tous les présidents américains ont possédé une montre Vulcain, une tradition qui reste d'actualité même avec l'ancien président Barack Obama. La Vulcain Cricket aura été portée par plusieurs présidents des États-Unis, à commencer par Harry Truman, puis Eisenhower qui signera dans les années 1950 les accords protectionnistes limitant les importations de montres suisses aux États-Unis, Lyndon Johnson qui s'offrit une cricket devenue légendaire lors d'un séjour à Genève, mais aussi Nixon, Ronald Reagan, et enfin les présidents Bill Clinton et George Bush. D'ailleurs, petite anecdote, si les présidents américains semblent fidèles aux montres Vulcain, il semble que les services secrets ne l'apprécient que modérément. À de nombreuses reprises, les agents en charge de la protection des présidents ont cru entendre le mécanisme d'une bombe alors qu'il ne s'agissait que de la sonnerie du réveil. Certes, nous l'avons vu au poignet de nombreux présidents américains, mais il se trouve que nous avons pu voir ce modèle au poignet de Mikhail Gorbatchev, l'ex-président de l'Union soviétique. Au milieu du XXe siècle, Vulcain faisait partie des marques horlogères les plus populaires du monde. Une réputation bâtie sur une invention, la première montre bracelet équipée d'un réveil mécanique. Si aujourd'hui la marque suisse est quelque peu tombée dans l'oubli, ces montres n'ont rien perdu de leur prestige. La manufacture d'Itisheim Frères voit le jour en 1858 à La Chaux-de-Fonds. Très vite, l'entreprise est remarquée pour la qualité de ses produits, qu'il s'agisse de montres à complications, de chronomètres ou de chronographes. En 1889, leurs efforts sont récompensés et décrochent la médaille de bronze à l'exposition universelle de Paris pour leur montre La Vallée de l'Arve. C'est en 1898 que la maison devient Fabrique Vulcain. Après 5 ans de recherche et de développement, Vulcain dévoile en 1947 la Cricket. Il s'agit de la première montre bracelet équipée d'un réveil mécanique véritablement fonctionnel. Auparavant, les sonneries étaient trop discrètes et peinaient à réveiller leurs propriétaires. Fabriquée en série dès son lancement, la Cricket fait tout de suite un tabac dans le monde entier, notamment auprès des Américains qui se ruent sur la première montre à l'arme. Le succès de la Cricket fut si considérable que plusieurs manufactures s'y intéressent de très près et initient la fabrication de calibres à l'arme qui seront vendus par plus de 70 marques. Vulcain n'a pas déposé de brevet pour ce système. Le Colt n'aura aucun mal à l'intégrer à ses Memovox, suivi par d'autres comme les Lemania ainsi que d'autres manufactures. Les alarmes de poignée sont alors un succès planétaire. Pour consolider sa notoriété, Vulcain s'est lancé en 1954 dans une véritable course aux exploits. Malgré tout ça, pour faire face à une concurrence de plus en plus féroce, la manufacture s'associe à 3 autres marques en 1961 et forme ainsi le groupe MSR pour Manufacture d'horlogerie suisse réunie. Cet événement va provoquer la disparition de Vulcain des cadrans en 1986, quand MSR décidera de se concentrer que sur une seule marque. En 2001, Bernard Fleury fonde la société PMH pour production et marketing horloger pour acquérir Vulcain. En mars de l'année suivante, le nouveau PDG de Vulcain annonce la renaissance de la marque. Malgré une stratégie intelligente alliant tradition et modernité, elle n'a pas réussi à se sortir d'affaire. À part la Vulcain Cricket, nous avons pu voir d'autres modèles au poignet de certains présidents, comme une Lip au poignet du général de Gaulle, offert par Fred Lip en 1958, ainsi qu'une Omega Slimline au poignet du président Kennedy. La légende raconte que Marilyn Monroe aurait offert une Rolex Day-Date à John Kennedy. Mais il se trouve que cette Rolex Day-Date a, comme toute Rolex authentique, un numéro de série qui permet de retracer son origine. Et donc cette montre aurait été fabriquée en 1965, soit 2 ans après l'assassinat de Kennedy et 3 ans après la disparition de l'actrice. Revenons un peu plus sur cette Rolex Day-Date. Très vite, les montres Rolex s'affichent au poignet des décideurs. Nombreux sont les présidents des États-Unis à porter une montre Rolex. Les présidents Roosevelt, Johnson, Nixon, Ford, Reagan, Eisenhower et même d'autres encore ont tous eu leur Rolex. C'est en 1956 que Rolex introduit la Day-Date qui est la première montre bracelet chronomètre, étanche et automatique à offrir un calendrier moderne affichant le jour en toutes lettres ainsi que la date. Très vite adoptée par la classe politique et dirigeante, elle est immédiatement reconnaissable au poignet, notamment grâce à son emblématique bracelet président. Une montre prédestinée qui, conjuguée à la stature des personnalités qui l'ont portée, a valu à la Day-Date d'être surnommée la montre des présidents. Comme le montre cette pub sortie en 1960, on y voit le fameux téléphone rouge avec au poignet une Day-Date.
À l'époque et même encore aujourd'hui, ce modèle était l'un des plus onéreux de la marque. Ce modèle est disponible en or jaune ou en platine uniquement. À cela s'ajoute le bracelet président qui n'est disponible que sur la D-Date. À partir de 2008, la D-Date laisse place à la D-Date 2. Plus contemporaine, cette dernière affiche toutefois un design sobre et classique. Toujours dotée de la fonction qui l'a rendue célèbre, elle est élargie et revisitée pour une allure plus moderne, mais qui reste dans l'esprit de la marque. D'ailleurs, nous avons pu voir énormément de modèles de Rolex au poignet des dirigeants politiques et même des personnalités importantes, comme Churchill qui a été photographié avec une Rolex en or, ou même encore Fidel Castro qui est allé jusqu'à porter 2 Rolex. Che Guevara a aussi eu sa Rolex, notamment une GMT Master. Il y a eu le pape Jean-Paul II, le Dalai Lama, même Martin Luther King a eu sa Rolex. En France, certains présidents comme Jacques Chirac ont porté une date juste en or jaune. Nicolas Sarkozy aussi avec sa Rolex Daytona, ce qui lui a valu pas mal de critiques dans la presse à l'époque. Intéressons-nous maintenant aux chefs d'État de 2 grandes nations, Vladimir Poutine et Donald Trump. Le président russe n'a jamais caché ses goûts en matière de montres et sa vaste collection connue comprend des pièces de Patek Philippe, IWC, Lange ou encore Blancpain. Il porte très souvent une Blancpain Aqualung et offre même parfois 7 montres de plongée à des citoyens russes. Comme la petite histoire où en 2009, alors qu'il était en visite dans une usine d'armement en Sibérie, il a remis sa montre à un serrurier qui lui avait demandé un souvenir. La montre la plus chère connue de la collection de Poutine est sans aucun doute la turbographe perpétuelle produite par Lange. Ce garde-temps en platine est muni d'un quantième perpétuel, d'un chronographe à aiguille et d'un tourbillon. Il n'existe que 50 exemplaires de ce chef-d'œuvre d'une valeur d'environ de 500 000 €. Donald Trump, quant à lui, s'intéresse un peu moins au monde que son homologue russe. Sa collection Donald J. Trump Signature, lancée en 2005, n'a pas été un grand succès commercial et a été retirée du marché à peine un an après sa sortie. S'il n'a jamais porté de montre de sa propre collection, il opte en revanche régulièrement pour une Vacheron Constantin Ultra Fine 1968, une montre habillée particulièrement plate avec un boîtier carré en or rose. Il possède également une Rolex D-Date en or jaune. C'est vrai que j'aurais pu parler de notre cher président monsieur Emmanuel Macron, qui quant à lui a décidé d'opter pour des montres françaises et qui sortent un peu des codes. Comme cette montre de la marque Awake qui a été produite à partir de filets de pêche recyclés avec un bracelet issu de bouteilles plastiques et d'un mouvement solaire. Nous avons également pu voir à son poignet cette magnifique March Lab Mansard. Pendant sa campagne pour les présidentielles, nous avons pu le voir avec une tank de chez Cartier. Je sais qu'il existe énormément d'autres modèles que ceux que je viens de vous présenter. Dites-moi dans les commentaires si une autre vidéo sur ce sujet vous intéresse. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez une question, contactez-moi sur mon Instagram, je mets le lien dans la description, ou posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément, ciao.